Direction la Bourgogne, terminus Montchanin. Dans le brouillard du matin, nous retrouvons Pascal, un mordu de train qui passe le plus clair de son temps à se balader sur les voies. Car celui qui se fait appeler le chef de gare collectionne tout ce qui touche à l'univers ferroviaire et n'hésite pas à faire revivre ses trouvailles de brocante, comme cette trompette de voie des années 50. Alors c'est une trompette qui permet donc d'avertir les poseurs sur la voie, donc sur le chantier de la voie, qu'un train arrive et qu'il y a un danger. Mais Pascal doit faire vite, car s'il est là aujourd'hui, c'est pour collecter un patrimoine qui ne se chine pas, le son. Ces sons en boîte, Pascal se remet en route. Direction son musée personnel, installé dans le sous-sol de la maison familiale. Il chine depuis l'âge de 13 ans et a accumulé plus de 5000 objets des années 50 à aujourd'hui. Et c'est justement grâce à ces sons qu'il les fait revivre. Voilà, donc c'est ce que j'enregistre partout, sur tout le territoire du chemin de fer. Donc j'enregistre les bruitages dans les gares, dans les postes d'aiguillage et sur les quais. Quand j'entends tous ces sons, j'ai l'impression de retrouver mon enfance, mes souvenirs. Car Pascal est fils et petit-fils de cheminots. Il a grandi dans les gares. Dès l'âge de 4 ans, mon papa m'a fait monter dans une locomotive à vapeur. Et depuis ce temps-là, je suis mordu par l'univers du ferroviaire, une passion qui ne m'a jamais quitté. Et les souvenirs de Pascal se ravivent particulièrement lorsqu'il s'assoit sur ce bureau, celui de son grand-père, chef de gare dans les années 50. J'ai eu la chance de récupérer tous les objets de son lieu de travail qui sont très sentimentaux pour moi. Le chef de gare assurait la vente et le compostage des billets. Il avait aussi une autre mission, donner le top départ du train pour lequel il utilisait un objet bien spécifique. Alors ça, c'est la palette du chef de gare. On actionne avec le pouce et vous avez le volet de la palette qui s'ouvre en donnant une petite action sur le levier. Et on fait un geste de droite à gauche pour signaler le départ du train. Alors cet objet, je le trouve très joli parce qu'il est très coloré. Et en plus, pour moi, c'est un objet très sentimental puisque avec mon grand-père, on allait sur le quai de la gare. Il me donnait cet objet entre les mains et j'actionnais la palette devant le contrôleur du train et c'était merveilleux. Bien plus qu'un simple hommage à ses aïeux cheminots, la collection de Pascal est une ode au train de sa région. Ceux qui ont circulé sur la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, comme cette reproduction de locomotive en tôle. Cette locomotive a roulé sur la ligne Le Creusot-Nevers. Elle transportait tous les jours, le matin de bonne heure, les ouvriers à l'usine du Creusot, où étaient fabriquées les locomotives. Nous avons les logos SNCF qui sont reproduits et tous les détails, l'échelle, la cabine de conduite. Tout est très réaliste pour l'époque sur cette machine. Alors, cette locomotive, dans son bel état, est un objet qui peut se chiner entre 150 et 200 €, et voire plus si on a la boîte d'origine. Car ces modèles des années 50 sont rares. Il aura fallu que celui-ci survive aux différentes générations d'enfants et de jeux pour qu'un jour, il séduise Pascal sur une brocante. Je pense à tous ces enfants qui ont joué avec ces petits trains électriques qui étaient très chers pour l'époque, puisque un jouet comme celui-ci représentait 1 mois de salaire pour un ouvrier. Je me remets à la place de ces enfants qui avaient la joie pour Noël d'avoir ce jouet électrique dans leurs mains. Mais les objets qui font le plus voyager Pascal se trouvent dans ce recoin. Tous ont appartenu à ces deux trains mythiques que sont l'Orient Express et le Train Bleu. Ces deux trains faisaient partie de la compagnie internationale des wagons-lits, très recherchés par les collectionneurs, puisque c'était les trains riches et nobles de l'époque. À l'intérieur de ces trains de prestige, tous les accessoires étaient estampillés. Alors mon objet fétiche, c'est ce coffret qui comporte des petits accessoires en forme de butoir. Ce sont des reposes couteaux.
Et ce petit objet fétiche était en accessoire, donc avec les couverts de la CIWL. Et on posait le couteau sur le repose-couteau. Des couteaux qui portaient le sigle de la compagnie des wagons-lits, CIWL. J'ai eu la chance de le chiner dans une brocante pour 20 €, mais un coffret en l'état peut se négocier entre 200 et 300 €. Et pour Pascal, cette boîte de couverts suffit à faire défiler les images. Voir ces gens en tenue de soirée, manger, dîner, au bruit du roulement du train, ça fait rêver, c'est le voyage lointain, international, on part dans le rêve du voyage.